Voici la nouvelle Peugeot 208, une voiture qui rentre dans un segment très concurrentiel où on trouve notamment la Clio, la Polo, la Hyundai i20. Il faut savoir que Peugeot a beaucoup travaillé sur le style, notamment ici à l'arrière, mais également à l'avant et à l'intérieur avec l'iCockpit de Peugeot et son petit volant. Pour la 208, Peugeot sort ses griffes avec un vaste choix de motorisation, dont une solution électrique, comme pour la Corsa, sa cousine. La Peugeot 208 sera vendue de base à partir de 14 900 €. Chez Ford, également un modèle très important, la nouvelle Ford Puma. Ça n'est plus un coupé comme auparavant, pour ceux qui ont connu l'ancienne Puma, c'est devenu un crossover sur base de la Fiesta. C'est devenu donc un concurrent des Renault Captur, Peugeot 2008 et Volkswagen T-Cross. La Ford Puma met en avant son habitabilité et ses aspects pratiques. Au niveau des motorisations, nous avons des choix en essence et en diesel, mais également en hybridation douce 48 volts. La Puma se négocie à partir de 23 200 €. Chez Ford, d'autres nouveautés sur le stand, comme la nouvelle Kuga et le nouvel Explorer. La deuxième génération de la Nissan Juke, c'est celle qui avait lancé le mode des crossovers compacts en 2010. Alors la voiture a un style un peu moins tranché qu'auparavant, mais elle reste quand même très ludique, y compris à l'intérieur. Il faut savoir que pour le dynamisme de conduite, la boîte à variation continue CVT a été remplacée par une boîte robotisée. La voiture se négocie à partir de 21 000 €. Du côté des SUV, on peut aussi aller chez Mercedes avec la GLA, qui est en fait une variation de la classe A. Elle est 10 cm plus haute que la génération précédente, mais elle a la même longueur. Elle a évidemment droit à des écrans de grande taille comme la classe A et également au moteur de la berline. Ses concurrents sont évidemment des voitures premium comme l'Audi Q3, la BMW X1 ou la Lexus UX. Et cette voiture se négocie à partir de 28 000 €. Hyundai est champion du monde des rallyes 2019, mais il n'en oublie pas pour autant les petites voitures citadines économiques, comme en témoigne cette nouvelle i10 complètement redessinée, au style toujours aussi craquant, un gabarit très compact, 3,67 m, mais toujours 4 à 5 vraies places. Au programme uniquement des moteurs à essence, 67 ou 84 chevaux et un prix inférieur à 11 000 €, ce qui commence à être assez sympa. D'un gabarit à l'autre, on passe de cette petite i10 au nouveau Land Rover Defender. Une icône se renouvelle, les formes restent très carrées, très typiques, mais il reste un vrai 4x4, un vrai franchisseur, même si la technologie est très actuelle et qu'il aura droit très bientôt également à une version hybride rechargeable. Pour suivre toute l'actualité du salon, suivez-nous sur Facebook et Instagram.